Voilà. Et tu as une maman artiste, j'ai vu ça. J'ai une maman artiste, donc en fait du côté de ma mère, ils chantent tous, voilà, ils adorent la musique, ils sont musiciens, voilà, ma mère je pense que ma mère elle a tout fait pour, voilà, réussir dans le monde de la musique, qui est un monde, je pense, très difficile. Pour réussir dans la musique, je pense qu'il faut vraiment avoir tout ce qu'il faut pour. Et voilà, ça n'a pas vraiment marché pour ma mère, mais c'est pas grave. Elle vit quand même de sa passion, c'est-à-dire qu'elle continue quand même, quoi qu'il arrive, à chanter. Voilà, elle fait des petits concerts à droite à gauche avec ses sœurs. Donc voilà, je suis fière d'elle et à côté de ça, elle est aide-soignante. Donc voilà, Mais c'est génial d'être multicasquette. Oui, elle est multicasquette, ouais, exactement. Aide-soignante, donc un côté très altruiste. Oui, exactement. Voilà. Et la musique, un côté très artiste. Exactement. En parlant des jugements, tu Oui. dois en être très fière, alors toi, de cette photo, mais tu vas comprendre pourquoi je te la montre. C'est ta maman, hein? Oui, c'est ma mère. Elle Oui. est belle. Elle est très, très belle. T'es fière? Je suis vraiment fière, ouais. Je suis vraiment fière. Après, c'est vrai que moi, je suis pas pour. Ah, pourquoi? Je suis pas pour. En fait, je ne serai pas sa fille. Je le prendrai pas pareil. C'est-à-dire que je serai pas sa fille. J'irai très belle photo. Excuse-moi, côté artistique. Enfin, comment dire? C'est artistique? Ouais, c'est artistique en fait. Mais vu que c'est ma maman, je sais comment sont les gens. Donc du coup, ça me perturbe un peu parce qu'ils vont se faire une image d'elle, je pense, qui est totalement fausse. C'est-à-dire limite dénudée sur les réseaux sociaux, alors que pour elle, c'est pas du tout pour provoquer. C'est simplement que elle voit ça comme on va dire, de l'art, on va dire ça comme ça. Donc moi, depuis que je suis jeune, je lui ai toujours dit, voilà, t'exposes pas comme ça. Bon, après, elle a fait une photo comme ça, mais... C'est marrant parce que d'habitude, c'est les mamans qui disent à oui, leur fille, non mais oui. ma chérie, là, tu peux pas mettre ça sur Instagram. Exactement. Alors que là, c'est moi qui lui disais, voilà, j'ai peur en fait de ce que les gens vont dire sur toi et je suis très sensible. Voilà, quand c'est ma mère, ça me touche énormément. Donc, c'est par rapport au jugement. Mais moi, je suis très fière d'elle parce qu'elle persiste dans ce qu'elle aime et voilà. Je te montre ça et c'était pour moi important de te faire réagir parce qu'au travers de cette photo, tu t'es fait attaquer, Oui. mais pas qu'au travers du tout de cette photo. Tu te fais attaquer de façon générale beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, Oui. depuis les Princes et Oui. surtout depuis les Marseillais. Et en légende de cette photo, la personne qui a mis ça, donc de façon publique, a mis « Voici la mère de la pute » de Inès Béraud, à poil, MDR, elle fait de la zik aussi, MDR. Comment tu le prends ça? Alors, en fait, j'ai pas vraiment les mots parce que quand je vois ça, en fait, ça me fait énormément mal par rapport à ma mère. Alors, moi, qu'on dise pute, je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'au final, on me connaît pas du tout. Donc, pourquoi venir dire tout de suite pute? Et en plus de ça, c'est en gros limite telle mère, telle fille, quoi. Donc, en fait, ça me touche beaucoup plus par rapport à ma mère qu'à moi dans ce genre de commentaires. Et moi, je décide de pas répondre à ce genre de choses. Mais c'est pas du tout plaisant parce qu'une maman, ça reste une maman. Voilà, elle a tout fait pour nous. On sait ce que vaut notre mère, donc de voir ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Ça me touche beaucoup. Mais je pense que avec tout ce qui s'est déjà dit sur moi, j'ai appris, voilà, à pu prendre ça vraiment à cœur. Voilà. Mais ça reste ma mère et quoi qu'il arrive, qu'on juge comme ça blesse. Ça blesse. Comment tu as vécu, Inès, le passage de l'enfance à l'adolescence? J'ai vécu une très belle enfance. J'étais la seule petite, en fait, on va dire, dans la famille. Donc, très chouchoutée, très remplie de cadeaux, remplie d'amour. En plus, du côté de ma mère, il n'y a que des filles. Donc, on est toutes dans le même délire. Voilà. Ma mère a trois sœurs, donc j'ai 3 tantes avec qui j'ai grandi. Et après, c'est vrai que l'adolescence, pour moi, était difficile, très rebelle. Très, très rebelle, très impulsive, vachement contre ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive beaucoup, enfin souvent. J'étais vachement contre ma mère. Limite, je vais dire, voilà, je lui ai un peu fait la misère, quoi. J'étais... Une crise d'ado. Crise d'ado, voilà. Je n'allais pas à l'école, j'arrivais pas à me lever le matin. Bon, j'ai eu mon bac, etc. J'étais jusqu'au bout, hein. Mais j'ai été très, très difficile avec elle. Je regrette beaucoup, j'ai énormément de regrets d'ailleurs parce que maintenant, avec le temps, on se rend compte que
bah, tout ce que font nos parents, c'est pour notre bien. Alors que quand on est ado, on le prend vraiment contre nous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous font chier avec leurs histoires, alors qu'au final, c'est simplement pour notre bien. Donc, ouais, mon adolescence, je l'ai quand même assez mal vécu. Surtout aussi manque de père, je pense manque de poigne. Ma mère, je pense qu'elle a beaucoup culpabilisé, qui n'est pas mon papa. Donc, elle disait un peu oui à tout, elle laissait un peu tout passer. Donc, j'ai un peu mené mon petit monde à la baguette, quoi. J'ai fait toujours ce que je voulais. Donc ça va pas forcément aider. Ça va pas forcément aider. Si je vais sur ce terrain-là, c'est parce que avant de te recevoir, forcément, j'ai fait des recherches et sur les réseaux sociaux, tu sais qu'ils sont impitoyables. Euh, Exact. En remontant certains posts, certains tweets, certains messages, peut-être certainement même de détracteurs, je suis tombé sur des anciens forums, tu sais, qui étaient à la mode quand on était Exactement. plus Oui, jeune, oui, bon, oui, qui oui. aujourd'hui valent plus rien, mais à l'époque, c'était à la mode. Et ça dit des choses du style Inès, c'est une évidence, à 17 ans, elle cherchait le bad buzz, elle a un passé très lourd. 17 ans, elle couche avec Booba, 40 ans, pendant que Patricia est enceinte. 18 ans dans une relation avec un de plus de 30 ans qui lui payait tout, hôtel, vacances. Ce qui m'a fait me dire que, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois, je pense que t'as morflé en fait quand tu étais ado. Alors, quand j'étais ado, j'ai beaucoup morflé parce que, en fait, j'étais un peu. Donc, moi, je viens de Nancy. Voilà, depuis quelques années, je vis là-bas. Donc, voilà, mes 13, 14, 15 ans. Donc, Facebook venait d'arriver, etc. Donc, moi, voilà, je me suis mise sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'étais une fille qui était vraiment en manque d'attention, je pense. Une jeune fille en manque d'attention qui voulait plaire. J'étais très provocante. Je mettais des robes serrées, moulantes, voilà, très courtes. Je m'exposais énormément sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça a attisé beaucoup de commentaires de gens. Toute ma ville était après moi, quoi. Mais en fait, j'aimais le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur mes réseaux. Et à la fois, je me disais, mais au final, j'attise quand même beaucoup de haine alors que je fais rien. Je fais juste simplement des photos. Voilà, des photos. Je suis à la maison, je suis avec ma maman. Alors oui, ça paraît provoquant. On se dit, mais cette fille-là, elle doit être complètement perdue. Je pense qu'il y avait un manque de repères. Je pense qu'il y a eu un manque de quelque chose pendant toute cette adolescence qui a fait que j'ai recherché beaucoup l'attention des hommes. Je pense que aussi de ne pas avoir de repères a fait que de ne pas avoir le père que je voulais, ben, je pense que je recherchais beaucoup l'attention des hommes de 30, 40 ans. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je recherchais en eux, je ne vais pas dire un père parce que c'est bizarre de Non, dire mais je vois ça, ce que tu veux dire, une protection mais une peut-être. protection, je Mhm. pense quelqu'un je pense que je me disais si j'ai un homme, ben j'irai mieux dans la vie, je vais plus avancer, alors que en fait besoin de personne au final. Mais j'avais besoin, comme si j'allais être plus heureuse, voilà, avec un homme de la trentaine d'années. Je sais pas, je sais pas trop comment dire ça, mais bon, maintenant j'ai une autre optique, mais je pense que j'avais besoin, voilà, de me sentir aimée, de me sentir belle, de sentir que je plais, voilà.